Aujourd'hui, si tout va bien, nous allons terminer notre enseignement sur le mystère d'une âme. La fois passée, nous avions parlé beaucoup de choses sur ça. Nous avions dit que dans la parole, on a trois sortes de dispensations. On a la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce, et puis la dispensation des sceaux. Alors, avant de commencer, je vais d'abord lire une écriture qui est un conseil de Frère Branham. Il dit ceci dans Jéhovah Jireh, première partie, du 5/7/1962, paragraphe 179, c'est-à-dire 179. Frère Branham dit ceci. Et oh Dieu, c'est un temps de fou, c'est un temps de névrosité, c'est un temps de névrosé. C'est un temps où l'homme ne veut pas s'arrêter pour écouter et vérifier. Et se battant sur des émotions et tout le reste, il continue à se prétendre sémence d'Abraham. Oh Dieu, comme tu as dit que ce serait ... les esprits seraient si proches dans les derniers jours avec des imitations au point que les élus seraient séduits si cela était possible. Et nous y sommes. Oh Dieu, ne permets pas que ces gens ... naissent. Amen. Amen. Donc, c'est le conseil de Frère Branham. Frère Branham dit, quand tu entends quelque chose, ne jure pas, ne dis pas d'abord non, mais essaye d'abord d'écouter et de vérifier. Donc, tu écoutes, après, tu commences à vérifier si cela est correct ou pas. C'est le conseil de Frère Branham. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Quand les gens entendent du millénium, ils commencent directement à injurier. Quand ils entendent de l'éternité, ils commencent à injurier. Quand ils entendent les âges de vie sont terminés, ils commencent à injurier. Au lieu de prendre le temps d'écouter d'abord et de vérifier, mais ils sont pressés pour injurier. Donc c'est le contraire de ce que William Branham nous a enseigné. On ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir d'abord l'écouter. Tu dois d'abord écouter, après tu peux condamner. Amen. Amen. Donc, pour gagner le temps, parce que nous allons lire beaucoup aujourd'hui, je ferai tout pour que je sois bref. Nous parlons des trois dispensations comme sous-thème. Mais notre thème, c'est le mystère d'une âme. Depuis que nous avions commencé, nous avions montré aux gens que ce corps n'est pas nous. Ce corps, c'est la maison qui nous cache. Le vrai nous, c'est à l'intérieur. Tel que vous me voyez là, ça ce n'est pas moi, c'est la maison qui me cache. Le vrai moi se trouve à l'intérieur. C'est ça le mystère de l'homme intérieur. Le mystère d'une âme. Nous avions encore dit que l'homme est divisé en trois parties. Corps, âme et esprit. Amen. Amen. Le corps, nous avions dit que ce n'est pas Dieu qui a créé ça. J'ai fait un petit résumé pour entrer directement dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons dit que le corps, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. C'est nos papas et nos mamans qui ont créé ces corps. J'avais donné un exemple pour que nous puissions comprendre. Ils étaient quelque part dans un petit cabanon. Je ne sais pas si ils ont fermé la lumière ou pas pour créer ce corps. Donc, ce corps est venu dans ce monde par nos parents. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce corps. Nous avions lu des citations de Frère Branham. Et ce corps, c'est la partie de Satan. Frère Branham appelle ce corps Satan. Nous avions lu des citations de Frère Branham.
Mais la partie dédiée dans le corps, dans l'homme, c'est l'âme. Le corps, c'est pour le diable. Et Frère Branham dit que ce corps se dirige vers l'enfer. L'esprit et le corps, c'est lié ensemble. Mais la partie dédiée, c'est l'âme. Et nous avions encore dit que tout péché que nous faisons, tout péché que nous avions fait au passé, au présent, au futur, ça ne touche pas l'âme, ça touche le corps. Nous avions lu aussi la citation de Frère Branham. Amen. Parce que l'âme, c'est la partie dédiée. Quelque part, Frère Branham dit l'âme, c'est le Saint-Esprit. Quelque part, il dit l'âme d'un élu, c'est le sang de Jésus-Christ. Quelque part, Frère Branham dit l'âme d'un élu, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, l'âme d'un élu ne peut pas pécher. Impossible. Tous les péchés que les élus font, ça touche le corps, ça ne touche pas leur âme. Nous avions lu cette citation. Alors, l'âme d'un élu, c'est une partie de Dieu. Mais l'âme des fils de perdition, c'est une partie de Satan en eux. Donc, nous avons deux races. L'âme d'un élu et l'âme d'un fils de perdition. L'âme d'un élu, c'est Dieu lui-même. Une partie de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus-Christ. L'âme de fils de perdition, c'est une partie du diable. Et dès le début, les âmes de fils de perdition, c'est déjà les diables. Quand ils sont venus dans le monde, leur âme là ne peut pas croire la parole. Ils ne peuvent pas arriver à croire la vérité. Ils sont là seulement pour discuter, pour gérier. Mais ils ne peuvent pas arriver à croire la vérité. Parce qu'en eux, ils n'ont pas cette capacité-là. En eux, c'est l'incrédulité qui demeure. C'est pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est l'âme des incrédules. Ce n'est pas l'âme de Zélie. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui ne pêche pas, c'est celle qui ne mourra pas. C'est ça, l'âme d'un élu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire une âme incrédule qui ne croit pas à la parole. C'est celle qui mourra. J'avais encore dit que, avant même la fondation de ce monde, nous étions toujours des chrétiens. Nous avions lu aussi cette citation. Même quand nous étions dans les bars, même quand nous étions derrière les jupons, nous étions toujours des chrétiens. C'est ce que Frère Branham dit. Donc, un élu, il est élu dès avant la fondation de ce monde. Même avant la fondation de ce monde, il est toujours élu. J'avais dit encore que nous sommes des Elohim, c'est-à-dire Dieu ne nous a pas créés. Nous sommes des Elohim. Nous existons par nous-mêmes. Parce que nous sommes éternels. Quelque chose d'éternel, Frère Branham dit, il n'a pas un commencement, il n'a pas aussi une fin. Et nous, dès avant la fondation de ce monde, nous étions en Dieu, là-bas à l'éternité. Nous étions en Dieu. Alors, nous venons de l'éternité, nous allons retourner aussi à l'éternité. Si nous venons de l'éternité, c'est que nous sommes des éternels. Or, un éternel n'a pas de commencement, n'a pas aussi de fin. Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Il n'a pas un commencement, il n'a pas aussi une fin. Nous étions avec Dieu là-bas, quand il était Elohim à l'éternité. Nous aussi, nous étions en lui comme des Elohim. Amen. Amen. Quand je parle des Elohim, je ne parle pas de ces corps. Nous avions bien montré que ces corps, ce n'est pas nous. C'est la maison qui nous cache. Le vrai nous, c'est l'homme intérieur. Donc nos âmes étaient à l'éternité là-bas avec Dieu. Et ces âmes vont retourner aussi à l'éternité. Ces âmes existent, c'est-à-dire nos théophanies existent par lui-même. Amen. Amen. Les théophanies existent par eux-mêmes. Ma théophanie existe par elle-même. Donc, je n'ai pas de commencement. Je suis Elohim, celui qui existe par lui-même.
C'est pourquoi je vous ai encore dit que les sorciers, les magiciens ne peuvent pas m'atteindre. Parce que je suis puissant que. Je suis Elohim, celui qui existe par moi-même. Ils peuvent toucher ma maison, c'est ce corps. Ils peuvent toucher ma maison, mais ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils ne peuvent pas me toucher. Nous sommes de tout puissants. Amen. J'avais encore dit que l'âme, c'est la dîme de Dieu. Les œuvres que nous faisons, c'est l'offrande. Nous avions aussi lu des citations. Donc l'âme, c'est la dîme, c'est la partie de Dieu. C'est obligatoire. Tu dois donner ta dîme pendant les âges de l'église. Mais l'offrande, ce n'est pas obligatoire. Tu peux donner peu, tu peux donner beaucoup, c'est correct. Nous avons dit que le corps a 5 sens. Hein? L'esprit aussi a 5 sens, ça fait 10. Mais l'âme a un seul sens, c'est la foi. Donc 1 sur 10. Mais la partie de Dieu, c'est l'âme. Amen. Amen. L'offrande, nos œuvres, tout ce que nous faisons dans ce corps, c'est l'offrande que nous donnons à Dieu. Donner ou ne pas donner, ce n'est pas important à Dieu. Nous avons lu des citations de Frère Branham. Que ce jour-là, tout ce que nous avions fait, que ce soit bon ou mauvais, ça ne comptera pas. Nous avions lu ça. Ça ne va pas compter, c'est la prédestination qui compte. Porter de longues jupes, c'est bien. Porter de longues robes, c'est bien. Laisser ses cheveux pousser, c'est bien. Tu ne cours pas derrière les femmes, c'est bien. Mais c'est la destination, la prédestination qui compte. Toutes ces bonnes œuvres-là ne comptera pas ce jour-là. Nous avions lu la citation de Frère Branham. C'est pourquoi Paul, quand il a compris ces choses, il a dit, ce n'est pas la volonté de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Amen. Dieu a haï Ésaü, mais Ésaü avait de bonnes œuvres. Jacob avait de mauvaises œuvres. D'ailleurs, son nom, c'est menteur, voleur, ainsi de suite. Mais Ésaü, Frère Branham dit, il était correct dans ses œuvres. Mais Dieu l'a haï dès avant la fondation de ce monde. Il n'a rien fait. Mais Dieu l'a haï. Mais il a aimé Ésaü avec ses mauvaises œuvres. Donc c'est la prédestination qui compte. Nos œuvres n'est pas liées avec notre salut. Inutile de retourner encore sur ça. Nous avions déjà parlé de ça quand nous avions commencé ces enseignements. C'est-à-dire la partie 1, 2, la partie 2, 3 et 4, si je ne me trompe pas. Amen. Amen. Pour gagner le temps, la fois passée, nous avions parlé des 3 dispensations. Nous avions dit que dans l'Ancien Testament, nous avions la dispensation de la loi avec Moïse. Et après, nous avions la dispensation de la grâce avec Jean-Baptiste. Amen. Amen. Et après, nous avons la dispensation des sceaux. Toi. Et Dieu est parfait en toi. Dans la loi, c'était quand tu pêches. Parce que Dieu savait que l'homme ne peut pas arriver à respecter sa parole. L'homme ne peut pas arriver à produire de bonnes œuvres dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu avait besoin d'utiliser le corps de l'homme pour les services. Dieu a instauré un système. Le sang de bouc et de taureau. C'est-à-dire quand tu pêches, tu prends un taureau, tu tues. Tu verses le sang, tu fais un sacrifice et Dieu te pardonne, il continue à travailler avec toi. Amen. Amen. Mais, on était arrivé à un moment, Dieu a voulu changer les systèmes. Il a envoyé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il était là pour fermer l'Ancien Testament, c'est-à-dire pour fermer la loi, pour fermer la dispensation de la loi. Et pour nous faire entrer dans la dispensation de la grâce. C'est-à-dire, il était la brèche entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Amen.
quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Frère Branham a dit, sa mission était finie. Jésus-Christ lui-même, il a pris le volant pour la grâce. Amen. Donc Jean, il était là seulement pour fermer l'Ancien Testament et pour ouvrir la porte à la grâce. Et tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament ne peuvent pas entrer dans la grâce. Le système a changé. Mais malgré que le système a changé, c'est-à-dire le système de bouc, le sang de bouc et de taureau, c'était terminé. C'était maintenant le sang de Jésus-Christ qui comptait. Mais malgré ça, il y avait quand même des gens qui ne comprenaient pas. Dans la grâce, ils étaient toujours là avec des sangs de bouc et de taureau. Quand il fait une erreur, il prend un bouc, il prend un taureau, il fait le sacrifice. Amen. Mais le système était déjà changé. Un jour, Paul a rencontré un groupe de gens. Vous connaissez l'histoire pour gagner le temps. Paul les a dit, ça c'est déjà terminé. Aujourd'hui, c'est une autre dispensation. Amen. Alors, Jean-Baptiste, il était là comme... il était là pour fermer l'Ancien Testament et pour ouvrir le Nouveau Testament, c'est-à-dire la dispensation de la grâce. Amen. Et William Marion, pardon, juste Jean-Baptiste, quand sa mission est finie, à un moment et l'autre, Jésus-Christ était mort sur la croix, il a versé son sang, ainsi de suite. Et la mort de Jésus-Christ a ouvert les 7 âges de l'Église. C'est ce que nous avons vu. Les 7 âges de l'Église a commencé avec Paul et ça a terminé avec William Marion Branham. Le christianisme a commencé avec Paul et ça a pris fin avec William Marion Branham. La foi a commencé avec Abraham et ça a pris fin avec William Marion Branham. Amen. Donc, les âges des églises ont commencé avec Paul jusqu'à William Marion Branham. Et pendant les âges des églises, nous avons dit qu'il y avait beaucoup de lois. Vous devez porter de longues jupes. Vous devez porter de longues robes. Vous devez laisser vos cheveux pousser. Vous ne prenez pas la bière, ainsi de suite. Amen. C'était correct. C'était des lois établies. Et aussi, Dieu avait instauré un système de repentance. Il a instauré un système du sang de Jésus-Christ. Parce que Dieu a voulu travailler avec ses corps, avec les gens, pendant les âges de l'Église. Alors, comme Dieu savait que l'homme ne peut pas respecter sa parole, l'homme ne peut pas arriver à produire de bonnes œuvres. Dans l'Ancien Testament, il avait instauré le système des sang de bouc et de taureau. Pendant les âges de l'Église, il a instauré le système, c'est-à-dire la repentance. Il a instauré notre système, le sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. La repentance, c'est-à-dire quand tu fais une erreur, pour que Dieu continue à travailler avec toi, pour que Dieu te pardonne, tu dois te repentir. Le sang de Jésus-Christ était là pour te purifier, pour purifier ses corps. Et le Saint-Esprit était dans l'homme pour pousser ses corps à respecter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, Branham, comme j'ai agité, Dieu l'avait dit de ne pas se souiller, de ne pas toucher la boisson, de ne pas fumer. Ne touche même pas de femmes, de filles. Parce que j'ai un travail à faire avec toi. Donc Dieu ne voulait pas que Branham puisse souiller son corps. Parce qu'il avait un service à faire avec ses corps. C'était un tabernacle que Dieu allait habiter. C'était un tabernacle que Dieu voulait utiliser. Il dit, ne suis pas ton corps, ne fume pas, ne prends pas de femme, ne prends pas la boisson. Et quand Branham a voulu prendre les filles, le gars rouge était venu pour arrêter cette erreur. Quand il veut toucher la cigarette, le gars rouge est venu pour arrêter
ce terrain. Parce que si Branham s'est su, Dieu ne peut pas l'utiliser. Un jour, Branham a menti au téléphone. Et il a voulu prier pour un bébé. Dieu l'a dit, il n'y a pas de miracle. Je ne suis pas avec toi à cause de cette erreur au téléphone. Dieu s'est retiré. Parce que Branham s'est souillé. Amen. Amen. Alors, quand Branham est allé se repentir, Dieu l'a pardonné et le sang a purifié. Vous voyez, donc, un seul péché, Dieu dit à Branham, je ne travaille plus, je ne fais pas de miracles. Dieu s'est retiré à cause d'un seul péché. Dieu s'est retiré. Parce que Dieu ne pouvait pas travailler avec des souillures. Et qu'est-ce que Branham a fait quand il comprenait déjà la chose? Il s'est repenti, le sang l'a purifié, et Branham était correct. Quand il est allé prier pour les bébés, il y avait des miracles. Alors, je me pose des questions pour des pasteurs qui sont encore dans les âges de l'église aujourd'hui, parce que cette loi les frappe toujours. Comme ils sont toujours dans les âges des églises, toutes les erreurs qu'ils sont en train de faire, et Dieu continue toujours à travailler avec eux. Ça, ce n'est pas notre Dieu. S'ils sont en dehors des âges de l'église, c'est autre chose, mais pendant les âges de l'église, c'est une loi. Tu dois te purifier pour être correct devant Dieu. Et Dieu va continuer à travailler avec toi. Tu as des ennemis, tu es escroc, tu tombes avec des filles en cachette, et Dieu continue à faire le miracle. Dieu continue toujours à travailler avec toi. Ça, ce n'est pas le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y aura des miracles mensongers. Et c'est la Bible qui le dit. Dans les derniers temps, il y aura des miracles mensongers. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des faux miracles. Des complots. Les pasteurs commencent à faire sortir des grenouilles dans les corps des gens. Ils commencent à faire sortir des cancrelats dans les corps des gens. Je leur ai posé une question. Pourquoi vous ne pouvez pas faire sortir le lion, l'esprit de la colère? Pourquoi vous ne pouvez pas sortir les gorilles, l'esprit des bagarres? Pourquoi vous ne pouvez pas sortir les chiens, l'esprit de l'impudicité? Pourquoi vous ne pouvez pas faire sortir les léopards, l'esprit de colère dans l'église? Mais, tellement vous êtes malin, vous savez que les cancrelats ne peuvent rien faire. La grenouille ne peuvent rien faire. Vous êtes en train de tromper les gens. Mais tout ce que nous semons, nous allons les récolter. À cause d'argent, vous êtes en train de tromper les gens, mais vous allez les récolter. Frère Branham a dit, les âges des églises sont terminés. C'est fini. Parce que quand Dieu quitte la chose, il n'y a pas un vide qui reste. C'est le diable qui remplace automatiquement. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez des guégués, vous avez des choses compliquées dans l'église, des pasteurs avec des gros, des bagues compliquées, ils ont des brochettes blancs ou rouges. Vous ne comprenez pas encore. Quand Dieu quitte la chose, c'est le diable qui remplace. C'est pourquoi vous vous posez des questions. Pourquoi aujourd'hui c'est comme ça dans les églises? Pourquoi les pasteurs sont devenus comme... Parce que Dieu n'est plus. Alors, William Marion Branham, Jean-Baptiste, il était là pour fermer l'Ancien Testament et pour ouvrir la porte à la dispensation de la grâce. Mais William Branham est venu pour fermer la porte à la grâce et pour nous faire entrer dans la dispensation des sceaux. Il a fait son travail, il est parti. Avant de partir, il a dit, tout est accompli. Branham, avant de partir, il a dit, les âges des églises sont terminés. Un âge, c'est une période. Si nous voulons remplacer X par sa valeur, Branham a dit, les périodes des églises sont terminées. Pourquoi? Parce que l'épouse est déjà partie au 7e âge de l'église.
l'épouse était déjà partie. Et nous avions lu la citation de Frère Branham. Quand Jésus-Christ viendra pour enlever, il ne va pas enlever ce corps, il va enlever les âmes. C'est ça la partie dédiée. C'est ça même, l'épouse. Donc quand on dit l'épouse, les âmes des Élie font partie de cette épouse-là. Donc les âmes sont déjà enlevées. Et comme confirmation, Branham, quand il était parti là-bas dans la gloire, quand il est retourné, il a dit au Branham Tabernacle, je vous ai tous vus au ciel. Donc l'épouse est déjà au ciel. Les corps sont restés vides, sans âme. Je vous ai tous vus au ciel. Les gens ne comprenaient pas, mais nous sommes ici. Or, Branham parlait de l'âme qui était déjà partie. Notre bien-aimé, si tu n'étais pas venu, mais ces gens étaient dans ce monde. Leur corps était dans ce monde en train de manger, en train d'aller au travail, ainsi de suite, en train de faire des enfants. Mais là-bas dans la gloire, l'âme était déjà partie. Amen. Amen. J'ai des témoignages. Un frère en Australie, un autre frère en France, j'ai leur numéro. Si vous doutez, vous m'appelez, je vous donne le numéro, vous appelez ce frère. Comment on appelle ces gens-là? Les devins, les médiums. Un jour, les frères étaient en train de faire des achats au supermarché, si je ne me trompe pas, c'était au supermarché. Un médium l'a vu, il est venu vite devant les frères. Les frères ne comprenaient pas, mais c'est quoi le problème? Le médium l'a dit, je vois que tu n'existes pas. Oh, les frères disent, mais je n'existe pas comment? Je suis là. Le médium l'a dit, non, je vois tout le monde avec les âmes, mais toi tu n'as pas une âme. Donc tu n'existes pas. Les frères ne comprenaient pas. Mais comment je n'ai pas une âme? Et quand le frère est retourné chez lui, il a compris que les âmes étaient déjà parties. Ce n'est pas seulement ce frère-là, il y a un autre frère en France, le frère Guy. En Australie, c'est le frère Live. Alors j'ai leur numéro. Si vous voulez, vous m'appelez, je vous donne le numéro et eux-mêmes, ils vont témoigner sur ça. Donc les âmes sont déjà parties, l'épouse était déjà partie du vivant de frère Branham. Nous allons voir ça en détail quand nous allons parler de l'enlèvement. Mais ici, nous sommes seulement en train de flasher. Amen. Amen. Pour gagner le temps, je vais lire une citation de frère Branham rapidement. Frère Branham dit, Frère Branham dit ceci, dans cette brochure, l'enlèvement, paragraphe 105. Nous voyons ici qu'un oncle était le 7e depuis Noé, ce qui est un type des âges de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui mourirent, mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous savons tout cela. Amen. Donc pendant que Frère Branham parlait, ils étaient toujours dans le 7e âge de l'Église. Hein? Mais il a dit que l'Église qui est prise dans l'enlèvement, les 6 autres hommes qui étaient avant lui, c'est-à-dire avant Enoch mourir, mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Mais pendant que Branham parlait, ils étaient toujours dans le 7e âge de l'Église. Mais il a déjà averti les croyants que ce 7e âge de l'Église, l'épouse sera enlevée. Alors, nous allons entrer dans les détails quand nous allons parler de l'enlèvement. Dans cette brochure, pareil à l'aigle qui avait s'approuvé, paragraphe 71, c'est-à-dire 71. Frère Branham dit, d'accord, maintenant, nous pouvons prier pour les gens. Dieu peut appeler. Or, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et c'est vrai. S'il est le même, il doit être le même en essence, le même quant à la puissance. L'unique chose, c'est son corps qui est placé à la droite de Dieu. Nous croyons tout cela. Il est assis à la droite de Dieu sur le trône de Dieu. Ce n'est pas son trône. Il revient régner sur son trône. C'est le trône de David. Il doit occuper son trône. Il est assis sur le trône de Dieu attendant que le dernier ennemi devienne son marchepied. Il reviendra un jour. Ici, Frère Branham parle de l'enlèvement. Il reviendra un jour prendre des précieuses âmes avec lui pour les revêtir de l'immortalité. Vivre dans un corps glorifié, vivre dans le millénium et alors être à jamais avec lui. C'est clair. Lors de l'enlèvement, Jésus-Christ ne viendra pas prendre le corps, il ne viendra pas prendre l'esprit, mais il viendra prendre des précieuses âmes. Parce que l'âme, c'est l'homme, l'âme, c'est nous. Mais le corps n'est pas nous. Oh, nous allons disparaître. C'est les âmes qui vont disparaître. Ce n'est pas toi. Amen. Frère Branham dit c'est l'âme qui va vivre dans le millénium et alors être à jamais avec lui. Donc quand nous parlons de millénium, mets ce corps à côté. Quand nous parlons de l'éternité, mets ce corps à côté. Quand nous parlons de l'enlèvement, mets ce corps à côté. C'est l'âme qui hérite toutes ces choses. C'est ce que Branham nous a dit. Amen. Et quand Paul avait dit qu'il nous a fiancés avec Christ, cette fiançaille s'est passée à l'intérieur, pas dans ses corps. Il nous a fiancés avec la parole. Amen. Branham, quand il est venu, il a dit c'est le mariage de l'agneau, c'est-à-dire le temps de fiançailles est passé, maintenant c'est le mariage de l'agneau. Ce mariage-là est passé à l'intérieur. C'était le mariage de l'âme avec la parole. Et après un moment, Branham dit c'est l'union invisible. Comme lui, il était l'œil, il voyait. Nous ne sommes pas des yeux. Toi, tu es peut-être la jambe, mais moi, je suis peut-être les pieds, et ainsi de suite. Mais Branham, il était l'œil, il voyait tout ce qui s'est passé là-bas. Paul aussi, il était l'œil à son temps. Il a regardé, c'est le mariage de l'agneau, il a averti les gens. Branham a regardé, Paul a regardé, c'est les fiançailles. Branham a regardé, maintenant c'est le mariage de l'agneau. Il a averti les gens. Maintenant c'est le mariage qui se passe. Pendant que ce mariage s'est passé, toi tu étais peut-être à l'école, l'autre il était au travail, l'autre peut-être il était en train de faire des enfants. Mais là-bas, à l'intérieur, il y a des choses qui se passent. Quand Branham dit, c'est l'union invisible, lui il a vu que, maintenant c'est l'union invisible. Il nous a averti. Maintenant c'est l'union invisible. Il n'a pas dit visible, mais invisible, tu ne peux pas le voir. Et pendant que cette union se faisait, toi, tu étais peut-être au travail, peut-être au supermarché, ainsi de suite. Mais à l'intérieur, là-bas, il y a des choses qui se passent. Amen. Amen. Donc, William Marion Branham, il était la brèche entre les 7 âges de l'Église et les sceaux. Il était là pour fermer les âges des églises et pour nous faire entrer dans le sceau, la dispensation des sceaux. Amen. Amen. Je vais confirmer ça par une citation rapidement pour arrêter les critiques, parce que si on ne lit pas, les gens vont commencer à parler de n'importe quoi. Frère Branham dit ceci dans cette brochure. Faites dans cette vallée des fosses. Paragraphe 26. La première étape, je saute pour gagner le temps. Juste en bas là-bas, Frère Branham dit, certains de ces prophètes-là, à l'école, ont dit, sais-tu que ton maître va être enlevé par-dessus la tête aujourd'hui? Il a dit, je le sais, mais taisez-vous. Il savait ce qui arrivait aussi là-t-il suivi. Il est arrivé au Jourdain, un type parfait de l'Église. La première étape du voyage, c'était la justification par Martin Luther. D'autant, la deuxième étape du voyage avec John Wesley.
à l'école des prophètes, la sanctification. Maintenant, il va au Jourdain, le temps de la mort. Le Jourdain représente la mort, la traversée. Nous quittons tous les âges de l'Église. Nous quittons tous les âges des églises. C'est-à-dire, en commençant à Éphèse, là-bas chez Paul, jusqu'à la Odyssée, nous avons déjà quitté tous ces âges des églises. Donc, Branham a fermé complètement les âges des églises pour nous faire entrer dans la dispensation des sceaux. Dans cette brochure, Israël dans sa patrie, paragraphe 52, Frère Branham dit, et aujourd'hui l'église commence à se glorifier au lieu de glorifier Dieu. Ils essayent d'avoir plus de membres, de meilleures églises, de meilleurs orgues, de meilleurs bancs et une plus grande église. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Frère Branham continue, il dit, Dieu ne donnerait, Frère Branham fait claquer ses doigts, ne donnerait pas plus que ça pour cela. Vous devriez glorifier Dieu. Je préférerais avoir une petite mission quelque part, nettoyer à fond quelque part dans un quartier fréquenté par des clochards où on pourrait être vraiment libre de crier, de louer Dieu et de passer un bon moment, plutôt que toutes les cathédrales du monde. Amen. C'est juste. Dieu en a fini avec les âges de l'Église. Amen. Donc, les âges des églises sont terminés. Même la Odyssée, nous avons lu la citation la fois passée. C'est fini. Tous les âges de l'église sont terminés. C'est-à-dire, Branham a mis fin aux âges des églises. Et nous avions dit que pendant les âges des églises, nous avons beaucoup de lois. C'est-à-dire, nous avions le système de repentance, nous avions le Saint-Esprit pour pousser ses corps à obéir à la parole, pour produire de bonnes œuvres. Et nous avions aussi le sang de Jésus-Christ pour nous purifier après la repentance. Amen. Amen. Et nous avions aussi beaucoup de lois, telles que le mariage et le divorce. Vous devez porter de longues jupes, de longues robes, ainsi de suite. Il y en avait beaucoup. Les baptêmes d'eau, le système de maître des dîmes et des offrandes, ainsi de suite. Tout ça, c'était des lois ici, dans les âges des églises. Mais quand nous quittons les âges des églises, toutes ces lois aussi, nous quittons aussi toutes ces lois. Quand Jean-Baptiste a fermé la porte à l'Ancien Testament, il nous a fait entrer dans la grâce, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Tout ce qui était là-bas dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas amener ça, ce système-là de l'Ancien Testament, on ne pouvait pas amener ça dans le Nouveau Testament. Amen. Et quand Branham a fermé la porte aux âges des églises, tout ce qui était dans les âges des églises, nous ne pouvons pas l'amener ici dans la dispensation des sceaux. Non. C'est-à-dire, pour être clair, les systèmes de dîmes et des offrandes, ce sont des écritures déjà expirées. Il n'y a plus de bénédiction là-dedans. C'était des lois pendant les âges des églises. Il y avait une bénédiction quand tu mets ta dîme. Pendant les âges des églises, nous avons beaucoup de témoignages. Nous allons lire ça quand nous allons parler de la date d'expiration. C'est-à-dire les écritures qui sont déjà expirées. Nous allons parler de ça. Donc, le dîme et les offrandes, c'était un système pendant les âges de l'église pour que les gens soient bénis. Et ce système est déjà passé. C'est pourquoi vous mettez vos dîmes, vous mettez les offrandes, pas de bénédiction. 20 ans, tu mets ta dîme, pas de bénédiction, alors que Branham dit, si tu mets ta dîme et tes offrandes, tu n'es pas béni, mets-moi un tableau derrière mon dos que je suis faux prophète. C'était pendant les âges d'église. Mais après les âges d'église, c'est un autre monde, un autre système. Le mariage et le divorce, la même chose, c'était une loi pendant les âges des églises. La repentance, toutes ces choses-là, les prières, les églises, c'était correct pendant les âges des églises. C'est difficile, mais on doit quand même le dire. Et quand Branham a fermé la porte aux âges des églises, même le sang de Jésus-Christ, c'est fini. Il n'y en a plus. Je vais lire des citations. Quand Branham a fermé la porte aux âges des églises, ne le distrayez pas s'il vous plaît.
quand Branham a fermé la porte aux âges des églises, tout ce qui était lié aux âges de l'église sont passés, sont terminés. Même le sang de Jésus-Christ, aujourd'hui, il n'y a plus de sang. Le Saint-Esprit qui était là pour pousser ses corps à faire du bien, pour pousser ses corps à produire de bonnes œuvres, il n'y en a plus. Le Saint-Esprit, il n'y en a plus. C'est une promesse déjà expirée. Le sang de Jésus-Christ, c'est aussi une promesse expirée. Nous allons voir ça en détail peut-être le dimanche qui vient. Mais aujourd'hui, je vais flasher seulement. Nous allons lire aussi les stations de Frère Branham pour prouver que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Branham, quand il a fermé les âges de l'église, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à faire des déclarations très difficiles. Il a dit la rédemption est terminée. L'intercession est terminée. L'Esprit de Dieu ne parlera plus dans un autre âge. La prédication de la parole n'aura plus de fait. Et il a dit encore que Christ n'est plus sur le trône de la grâce, il est maintenant sur le trône du jugement. Le sang de Jésus-Christ n'est plus. Nous allons lire toutes ces citations. Même quand vous priez, Dieu n'exauce plus. Il n'exauce personne. Parce qu'avec ce corps, Dieu ne peut exaucer personne. Dieu exauçait les gens quand le sang était là. Frère Branham dit que le sang était comme un pare-choc. Hein? Mais le sang n'est plus. Et quand Dieu regarde le corps comme ça, il est en colère. Parce que le corps, ce n'est pas une partie de lui. Le corps, c'est Satan. Amen. Alors, quand les âges de l'église sont passés, toutes ces choses que j'ai citées, même celles que je n'ai pas citées, sont finies, sont expirées complètement. Oh, toi, tu es divorcé. Tu dois rester comme ça. C'était une loi correcte pour les âges des églises. Mais aujourd'hui, tu peux te remarier. Ça ne compte plus. Parce que l'épouse est déjà partie au 7e âge de l'église. Nous allons détailler ça. Tous ces systèmes-là étaient là pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et l'épouse est déjà partie. Et l'ange a fait une déclaration très difficile. Que celui qui se suit encore. Que celui qui se sanctifie encore. Parce que ça ne compte plus. Mais nous avons lu des citations de Frère Branham. Que tout ce que nous faisons, nous allons le récolter. Amen. Donc tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc nous sommes là pour faire des choses correctes. Nous ne sommes pas là pour nous souiller, pour faire n'importe quoi. Non. Nous ne sommes pas là pour maltraiter les gens. Nous sommes là pour faire toujours du bien afin que nous puissions récolter aussi du bien. On a dit des citations de Frère Branham dans, je crois, 3e partie, si je ne me trompe pas. 3e ou 4e partie. 3e, je crois. Donc tout ce que nous faisons, nous sommes en train de s'aimer pour récolter un jour. Alors ça ne sert à rien de faire le mal, ça ne sert à rien de faire de n'importe quoi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La boîte de nuit m'est permis. Les mini-jupes m'est permis. Hein? Courir derrière le jupon m'est permis. Boire la boisson m'est permis. Fumer m'est permis. Voler m'est permis. Mais Paul dit, tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Et Branham, il a ajouté, il a dit qu'il y a des conséquences. Tu fais le mal, tu vas récolter. Tu es derrière le jupon, le sida t'attend quelque part. Tu es en train de voler de gauche à droite, la prison t'attend quelque part. Tu es sorcier en train d'envoûter les gens, tu vas payer un jour. Amen. Amen. Donc William Branham a fermé les âges de l'église. Et il a fermé tout ce qui était pendant les âges de l'église. Je vais lire ça rapidement. Je commence déjà à terminer mon message. Frère Branham dit ceci. Je crois que j'ai ça. Avant de parler de ça, en attendant que je cherche ça, Frère Branham, quand il a fermé les âges de l'église, peut-être que tu peux te poser des questions. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la parole? Nous sommes à l'éternité.
Aujourd'hui, l'épouse est à l'éternité. Quand je parle de l'épouse, je ne parle pas de ses corps, je parle de l'âme. L'épouse aujourd'hui est à l'éternité. Frère Branham dit ceci. Dans cette brochure, la demeure future, paragraphe 238. Maintenant, dans Éphésiens 1:10, c'est appelé point. Si vous prenez ça en note, là, Éphésiens 1:10, c'est appelé par une dispensation. Par le 7e jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là, vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, et il est. Frère Branham dit ceci, je répète. Quand il n'y a plus de temps, là, vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, et il est. L'âge de l'Éther est terminé. L'âge méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé, c'est-à-dire le temps du frère Branham est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Amen. Amen. Donc, quand Branham a fermé complètement les âges des églises, nous entrons où? Dans le sceau, la dispensation des sceaux. C'est ça le 8e jour. C'est ça l'éternité. Amen. Parce que les chiffres de l'homme étaient 6. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Amen. Pendant les 6 âges de l'église, Dieu travaillait avec les gens. Il était avec les gens, avec les humains. Au 7e âge de l'église, Dieu se reposa. L'enlèvement a eu lieu au 7e âge de l'église. Tu peux encore te poser des questions. Mais la grande tribulation a eu lieu quand? Frère Branham dit ceci dans cette brochure. Les suivis de la visite de Gabriel, paragraphe 136, dimanche 61 juillet, le 30 juillet 1961. Paragraphe 136, Frère Branham dit ceci. Écoutez maintenant pour terminer les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité, tout cela arrive pendant ce temps-là. Quel temps? Au cours de la période de la grande tribulation. Donc toutes ces choses-là se passent pendant la grande tribulation. Frère Branham dit, ne l'oubliez pas, toutes ces choses se produisent pendant ce temps-là. Tu comprends? Hein? Je répète, c'est-à-dire, écoutez maintenant pour terminer. Les 7 sceaux. Hein? Les 7 sceaux. Donc, quand vous voyez que les sceaux sont ouverts, comprenez que la grande tribulation s'est déjà passée. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité, tout cela arrive pendant ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Ne l'oubliez pas, toutes ces choses se produisent pendant ce temps-là. Frère Branham dit, ne l'oubliez pas. Quand vous voyez, les sceaux sont ouverts, comprenez que la grande tribulation a déjà eu lieu. Toutes ces choses que Branham a citées ici, c'est de l'histoire. Oh, mais nous n'avons pas vu ça. Oui, parce que Frère Branham dit, nous allons lire ça peut-être prochainement, Frère Branham dit que Dieu a frappé Israël sur le plan naturel. Mais pour les nations, ça va être sur le plan spirituel. Et Branham il a dit que l'Apocalypse, c'est un livre des symboles. C'est un livre des symboles. Quand on parle de quelque chose dans l'Apocalypse, comprenez que ce sont des symboles qui expliquent d'autres choses. Oh, les deux témoins, symboles. La grande tribulation, symbole. Oh, les étoiles vont tomber. Une étoile est plus grande que ce monde. Les étoiles au plus grandes vont tomber où? Ce sont des symboles qui expliquent d'autres choses. Si vous lisez cette brochure, Apocalypse, livre des symboles, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, tout ce qui est dans l'Apocalypse, ce sont des symboles qui expliquent des choses. J'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre. Symbole. Alors quand
Quand nous étions dans le groupe de prière, nous croyons que la grande tribulation, ça va être comme ça. Ma banque qui va robima. Les cheveux comme les cheveux des femmes. Vous ne voyez pas ça aujourd'hui? La grande tribulation est déjà passée, c'est de l'histoire. Mais où en sommes-nous avec la parole, Frère Branham? Frère Branham répond. Aujourd'hui, les gens qui attendent l'enlèvement, les gens qui attendent le millénium, les gens qui attendent je ne sais pas quoi, ils vont attendre dans le vide. Tout est déjà accompli. Frère Branham dit, dans la citation que nous avions lue, prends ton temps pour écouter et pour vérifier. Frère Branham dit ceci, le Christ identifié au travers de tous les âges, paragraphe 202, la présence de Jésus-Christ qui devrait éliminer l'Église, de savoir que dans ces derniers jours où les credos et les dénominations et les ismes et toutes choses ont emphysé la parole, et Jésus la parole en dehors de l'Église, et vous le voyez revenir juste parmi le peuple et s'identifier lui-même comme il a promis. Dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme est en train d'être révélé, il a été révélé dans les baptêmes, il a été révélé dans la guérison divine. Le voici dans son dernier attribut. Souvenez-vous, cela a été la dernière chose qu'Abraham a vue avant que le feu ne tombe et ne juge le monde des nations. Et avant que le fils promis Isaac ne vienne sur la scène. Ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne va voir. En signe de miracle jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ. Si Dieu m'a donné une faveur devant vous, croyez-moi dans le nom du Seigneur. Il n'y a rien d'autre qui soit resté dans la Bible à être accompli. Sinon, prendre la marque de la bête et vous avez le sceau de Dieu. À moins que Branham soit un faux prophète. Frère Branham dit, il n'y a rien d'autre qui soit resté dans la Bible à être accompli. Sinon, prendre la marque de la bête et vous avez le sceau de Dieu. Il n'y a rien. Quand il dit rien, c'est-à-dire l'enlèvement, c'est de l'histoire, le millénium, c'est de l'histoire, l'éternité, c'est de l'histoire, Armageddon, c'est de l'histoire, la grande tribulation, c'est de l'histoire, la seconde venue, c'est de l'histoire, les deux témoins, c'est de l'histoire. Il n'y a rien qui reste à s'accomplir. Rien. Ça, c'est William Branham. Moi, je parle aux croyants. Si tu es fils de perdition, on va te laisser le temps de jurer, de blasphémer, de faire de n'importe quoi. C'est ton problème. Messieurs, et c'est là le signe de la fin, paragraphe 207. Frère Branham dit ceci. Oh là là, je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens et qu'ils puissent. Ne manquez pas ceci. Frère Branham dit ne manquez pas ceci. Ne manquez pas ceci, s'il vous plaît. Ne le faites pas cette fois. Je suis sur le point de vous quitter. Hein? Frère Branham est sur le point de vous quitter. Il veut laisser une dernière parole. Il dit ceci. Ne manquez pas ceci. S'il vous est arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Si vous avez l'habitude d'écouter Branham, vous avez toujours l'habitude d'écouter Branham, Frère Branham vous supplie. Il vous dit, s'il vous est arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Ces sons sont en dehors du livre. Et au moment où le 7e ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans les livres sont accomplis. Tous les mystères qui sont écrits dans les livres sont accomplis. L'enlèvement est un mystère. Toutes ces choses-là, ce sont des mystères. C'est déjà accompli. Et ce sont les mystères de Dieu, le départ de l'Église. Et toutes ces autres choses, les mystères sont terminés. Paragraphe 208. Lorsque ce 7e ange proclame tout le mystère, c'est terminé. Les vivants de Frère Branham, tout était déjà terminé. Au 7e âge de l'Église, au 4e sceau, tout était terminé. Il continue, il dit, lorsque ce 7e ange proclame tout le mystère, c'est terminé.
qui qu'il soit, quoi que cela puisse être, la parole de Dieu ne peut faillir. Car il a dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, vient injurier. Nous attendons les gens qu'ils puissent injurier. Vous allez injurier la gloire, pas moi. Amen. Donc, William Branham dit, tout est terminé. Tout est terminé. C'est fini. Amen. Donc, Branham a fermé la porte. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte aux âges des églises. Et il nous a fait entrer. Il nous a fait entrer dans les sceaux, la dispensation des sceaux. Alors, j'avais dit que tout ce qui était lié aux âges de l'église sont terminés. Les baptêmes, la dîme, toutes ces choses, la repentance, toutes ces choses, c'est terminé, c'est fini. Tu ne peux pas amener ça aujourd'hui dans la dispensation des sceaux. Des longues jupes, c'est bien, c'est une bonne éducation. Des longues robes, c'est bien, c'est une bonne éducation. Mais nous avons dit que ce n'est pas le salut. C'est une bonne éducation qu'un papa peut donner à ses enfants. Parce que dans les messages, nous avons tout. Nous avons l'éducation, nous avons tout. Les salis, ainsi de suite. L'éducation, c'est autre chose. C'est-à-dire les bonnes œuvres, c'est autre chose. Les salis aussi, c'est autre chose. Nous avons déjà séparé ces deux œuvres. Alors, Frère Branham dit, tout ce qui était ici dans les âges de l'église, n'essayons pas d'amener ça aujourd'hui. Même les mariages et divorces. On t'a emprisonné quelque part, comme tu es divorcé, tu ne peux pas te remarier. Tu peux te remarier aujourd'hui. Pendant les âges de l'église, oui. Mais aujourd'hui, tu peux te remarier. C'était une loi pendant les âges de l'église. Aujourd'hui, c'est un autre monde, un autre système. Je vais lire ça. Frère Branham dit ceci. Pour terminer. Après, il dit ceci. La dernière future de l'épouse céleste, pardon 235. Et nous, on a vécu tout ce type ici. Seulement, quand vous en arrivez au 7e, quand vous en arrivez au 8e, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas par des lois. Hein? Donc, dans la dispensation des sceaux, qui est l'éternité, qui est le 8e jour, il n'y a pas de loi. Frère Branham dit, quand vous entrez là-bas, vous ne venez pas avec des lois. Je continue. Seulement quand vous en arrivez au 8e, donc nous quittons 7e ange, nous sommes maintenant dans le 8e jour qui est l'éternité. Et Frère Branham dit, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas par des lois et des rituels et des ordres. Vous venez par prédestination. Amen. Amen. Donc, dans le 8e jour, il n'y a pas de loi. Oh, mariage et divorce, portez des pantalons, portez des longues jupes, portez de quoi? Il n'y en a pas. Nous venons là-bas par prédestination. Pourquoi? Parce que Dieu ne traite plus avec la chair. Il n'en a plus besoin. Les services étaient terminés pendant les âges de l'église. Il a jeté ses corps. Il a pris sa partie, qui est l'âme, il est parti. Il a terminé son travail au 7e âge de l'église. Dieu se reposa. Dans l'éternité là-bas, en dispensation des sceaux, ne venez pas avec vos lois. Ne venez pas avec des rituels. Ne venez pas avec des ordres. C'est ce que Frère Branham dit. Là-bas, on entre là-bas par prédestination. C'est-à-dire Dieu ne traite plus avec la chair, il traite avec les prédestinés. Or, quand on parle des prédestinés, on parle des âmes. Parce que c'est l'âme qui était prédestinée. Le corps n'était pas prédestiné. Dans le 8e jour, dans la dispensation de sceaux, Dieu ne traite qu'avec des élus, avec des prédestinés qui n'ont jamais commencé. Il traite seulement avec des prédestinés. Amen. Frère Branham continue, il dit, vous venez par prédestination, amen. Frère Branham frappe 3 fois dans ses mains. Voilà. Une vraie sainte convocation dans le 8e jour. Voyez.
Et nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église. L'âge de l'Église, l'âge de Pentecôte, quand Branham parlait de ça, ils étaient encore dans le 7e âge de l'Église. Hein? Quand il parlait de ça, ils étaient dans le 7e âge de l'Église. Mais il dit, quand nous entrons dans le 8e jour, c'est-à-dire l'éternité là-bas, il n'y a pas des ordres, il n'y a pas de rituels, il n'y a rien, on entre par prédestination. Voilà une sainte convocation, ainsi de suite. Vous le voyez, nous entrons dans cette sainte convocation. Nous entrons dans cette éternité réelle, authentique, où l'Église est appelée. Pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l'éternité avec les rois éternels. Voyez, on n'a pas ça du tout, rien de tout ça, des jours et tout et de temps. Vous êtes passé dans l'éternité d'où vous venez, vous étiez là de le départ. Nous étions à l'éternité, nous sommes retournés à l'éternité. Les saints liés d'adoration, paragraphe 196. Si nous retournons quelques années en arrière et que nous disons, nous sommes des luthériens et nous voulons entrer dans cet âge nouveau, c'est-à-dire l'âge éternel qui est le 8e jour, la dispensation des sceaux. Frère Branham dit, si nous retournons quelques années en arrière et que nous disons nous sommes des luthériens et nous voulons entrer dans cet âge nouveau, vous devez mourir à l'âge luthérien. Donc avant d'entrer dans la dispensation des sceaux, avant d'entrer dans le 8e jour, tu dois mourir à l'âge luthérien. Hein? Vous devez mourir à l'âge luthérien et naître à l'âge Wesley, c'est-à-dire dans l'âge luthérien, avant d'entrer dans l'âge Wesley, tu dois d'abord mourir à l'âge luthérien pour entrer dans l'âge Wesley. Vous devez mourir à l'âge de Wesley et naître à l'âge de la Pentecôte. Pour entrer dans l'âge de William Branham, qui est l'âge de la Pentecôte, vous devez d'abord mourir à l'âge de Wesley pour entrer dans l'âge de la Pentecôte. Et vous devez mourir à l'âge de la Pentecôte, c'est-à-dire le 7e âge, l'âge de William Branham. Vous devez mourir aussi. Hein? Et vous devez mourir à l'âge de la Pentecôte, n'en laissant rien, brûlant au feu ceux qui restent. Brûle au feu de l'homme juif. Brûle au feu de l'homme rome. Brûle au feu le mariage et divorce. Tout ce qui était lié au 7e âge de l'Église. Frère Branham dit, on doit les brûler. Quand on entre au 8e jour dans la dispensation des sceaux, on n'entre pas là-bas avec des lois, avec des rituels, avec des ordres. À l'éternité, toutes ces choses-là n'existent plus. L'épouse est déjà partie, toutes ces choses n'existent plus. Que celui qui se suit, se suit encore. Que celui qui se sanctifie encore. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? Nous sommes là dans le monde. Qu'est-ce que nous attendons? Frère Branham dit, regardez les rois du Nord. Le corps est resté sans âme. Nous attendons seulement la bombe des récits. Ça peut tomber aujourd'hui, ça peut éclater demain, n'importe quand, pour arrêter ces corps. L'âme est déjà partie, le corps est resté. C'est pourquoi nous disons toujours que tous par la mort. Même s'il y a des bébés qui se naissent chaque jour, mais quand la bombe va tomber, ça va arrêter tout. Tout. Il n'y en aura rien dans le monde. Même des fourmis, même des petites choses, ils vont disparaître. Nous allons disparaître tout. Même les bébés, ils vont disparaître. Même les bébés qui se naissent aujourd'hui. Si ce sont des Élis, ils sont nés sans âme. Leur âme était déjà partie. Comme un frère m'avait posé la question de savoir, mais si les âmes sont parties déjà dans l'enlèvement, nous sommes sans âme aujourd'hui. Mais nous ne étions pas là quand l'enlèvement a eu lieu. Il y a des gens qui se naissent aujourd'hui. Il y a aussi, comme moi, je n'étais pas là quand Branham était là. Donc je suis resté. Mais non, Frère Branham, dans cette prédication-là, Frère Branham nous parle de c'est quoi encore le titre? La représentation, je crois. La représentation. Bon. Dans cette brochure-là, Frère Branham nous explique Adam. Je crois, oui.
Adam, dans les jardins d'Éden, il a péché, nous n'étions pas là, mais Adam nous a représentés dans son péché. Tu es né en 1963, en 1970, en 1900, je ne sais pas, en 2002. Tu n'étais pas là dans le péché d'Adam, mais Adam, un seul homme, il a représenté le monde entier dans son péché. Tu sois là ou pas, tu étais représenté. Ouais. Jésus-Christ, sur la croix, il est mort. Il a versé son sang. Moi, je n'étais pas là, tu n'étais pas là. Mais, nous sommes, quand nous sommes nés, comme nous sommes des Élis, les gens qui étaient là, ils ont représenté tous les Élis du monde entier. Même ceux qui n'étaient pas encore nés. C'est ça la loi de la représentation. Alors, quand l'enlèvement a eu lieu, au temps de William Branham, au 7e âge de l'Église, je n'étais pas là. Mais les bien-aimés qui étaient là, ils ont représenté tout le monde entier. Même les bébés qui se naissent aujourd'hui, ils sont représentés. Branham là-bas, il a vu tout le monde. Il m'a vu aussi. Je vous ai tous vus au ciel. Il a vu aussi ma tante. Il a vu tout le monde, tout le monde. Et Frère Branham dit, quand on va parler d'enlèvement, on va lire cette citation. Frère Branham dit, il y aura beaucoup de gens qui sont enlevés, mais ils ne sont pas au courant qu'ils sont déjà enlevés. Mais pour que tu ne sois pas au courant que tu es enlevé, tu dois être dans ce corps. Ah, je suis enlevé ou je ne suis pas enlevé. Frère Branham dit, il y aura beaucoup de gens qui seront enlevés, mais ils ne sauront pas qu'ils sont déjà enlevés. Frère Branham dit, n'apporte rien dans les sceaux, n'apporte rien à l'éternité, n'apporte rien à la dispensation des sceaux. Je vais terminer. Une autre citation, pour arrêter les critiques. Je vais terminer. Supportez-moi 5 minutes, ok? Paragraphe 58. Paragraphe 58, l'enlèvement, Frère Branham dit, alors que je parlais l'autre soir à Chevet-Paul au sujet de la communion, je leur ai montré que lorsqu'ils offraient cet agneau en sacrifice, ils ne devaient pas avoir de levain parmi eux pendant la durée de 7 jours. Pas de levain, pas de pain avec du levain, tout devait être sans levain. Cela représentait les 7 âges de l'Église dont nous parlons ici dans le livre. Il ne devrait avoir ni levain ni rien d'autre qui soit mélangé à cela. Et nous avons mélangé les credos et les dénominations et tout le reste à la parole. Et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain, mais brûlez-les avant le lever du soleil. Car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Frère Branham dit, tout ce qui était pendant la nuit, brûlez-le avant le lever du soleil. Pendant la nuit, c'était les âges des églises. Quand Branham a dit c'est le lever du soleil, c'est autre chose. Un nouveau monde. Un nouveau système. Amen. Brûler tout ce qui était pendant la nuit, pendant les âges des églises. Aujourd'hui, ce qui compte, parce que je n'ai pas de temps, je regrette. Je voulais terminer ça vraiment aujourd'hui, pour rentrer dans l'autre chose. J'avais dit même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui aussi, ça n'existe pas. Frère Branham dit ceci, le Saint-Esprit nous a été donné jusqu'au jour de la rédemption. Pour gagner le temps, je vais lire ça peut-être le dimanche prochain. J'en ai ici. Le Saint-Esprit nous a été donné jusqu'au jour de la rédemption. Et Branham nous a dit que la rédemption est déjà terminée. En 1963. Laisse la chaise s'il vous plaît. Le Saint-Esprit nous a été donné jusqu'au jour de la rédemption. Écoutez maintenant Branham. Branham nous dit que le jour de la rédemption est terminé.
Dans cette brochure, la révélation de 7 sceaux, les premiers sceaux, page 128, paragraphe 51. Donc, le mystère du livre se révélait quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés, l'état de la rédemption est terminé. Crois-tu que le sceau est déjà révélé ou pas? Si les sceaux sont révélés, donc la rédemption est terminée. Parce que l'agneau a quitté les liens d'intercession pour aller prendre possession à ses droits. Entre-temps, il était un médiateur, mais quand la vraie révélation de cette sceaux se fait, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. C'est selon la parole. Nous l'avons lu hier soir. Il est sorti du milieu, il a pris le livre, donc il n'est plus médiateur. Donc, pendant que les sceaux étaient en train de s'ouvrir, Frère Branham dit, l'intercession est terminée. La rédemption aussi est terminée. Une autre citation. Toujours la révélation de 7 sceaux, les premières pages toujours, page 130, paragraphe 61. Maintenant remarquez, mais cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession, auprès du Père. Bon, ça c'est l'Apocalypse 5. Maintenant il prend le livre des sceaux, ou un livre scellé des sceaux, et il les brise et les montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges des églises sont terminés. Donc quand Branham dit les âges des églises sont terminés, l'intercession aussi est terminée, la rédemption est terminée. Or, le Saint-Esprit nous a été donné jusqu'au jour de la rédemption. Donc il y a une limite. Jusqu'au jour de la rédemption. Branham dit la rédemption est terminée. Le Saint-Esprit aussi est terminé. Pourquoi? Parce que l'épouse n'est plus, l'épouse est partie, le Saint-Esprit était là pour elle. L'intercession aussi est terminée. Or, si l'intercession est terminée, fermez vos églises parce que Dieu n'exauce personne. Dieu n'exauce personne. Je préfère lire ça prochainement pour gagner le temps. Parce que je vois les enfants sont fatigués. Je vais vous lire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sang. Aujourd'hui, Christ n'est plus sur le trône de la grâce. Il n'est plus médiateur. Aujourd'hui, quand vous voyez la nuée de gloire, comprenez que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et c'est Christ qui descend dans la nuée de gloire comme un Dieu irrité. Il vient pour juger. Et quand il descendait dans la nuée de gloire, Frère Branham dit, il était accompagné avec l'épouse. Donc quand vous voyez la nuée, comprenez que l'enlèvement a déjà eu lieu. Parce que dans la nuée, ce n'était pas seulement Christ, c'était Christ accompagné de l'épouse. Et Frère Branham précise, c'est l'épouse qui a été enlevée, qui est revenue pour le jugement. Parce que c'est les saints qui vont juger la terre. C'est bien placé. Je vais vous lire aussi que toutes les prières que les gens font aujourd'hui, Dieu n'exauce pas ça. Aujourd'hui, portez un pantalon, vous les sœurs. Remariez pour la deuxième fois, troisième fois, comme le frère Casse fait. C'est correct. C'est correct. C'était des lois pendant les âges des églises. Pas dans le 8e jour. Frère Madame dit brûler tout. Mais il y a des conséquences. Tu cherches 10 femmes, 15 femmes, il y a des conséquences. Les mariés, je crois, ils sont en train de comprendre, de me comprendre. Avoir une femme, c'est déjà difficile. Avoir 4 femmes, ça devient très difficile. Alors si tu aimes ta femme, ça ne sert à rien de commencer à ajouter. Mais si j'ajoute, c'est correct. On entre dans la dispensation des sceaux, pas avec des ordres, pas avec des rituels, pas avec des lois. Brûler tout, avant le lever du soleil. Aujourd'hui, c'est le lever du soleil. Amen. Où en sommes-nous maintenant? Si Dieu n'exauce plus les prières, si le sang n'est plus là, si la rédemption est terminée, où en sommes-nous maintenant? Nous sommes en éternité, les corps sont restés. Aujourd'hui, c'est la prédestination qui compte. Donc Dieu est là, il s'est reposé, il regarde maintenant le film.
c'est la prédestination qui compte aujourd'hui. Nous allons aussi montrer, parce qu'il y a des gens qui disent que non, on a prié pour un paralytique, il a marché. On a prié pour un fou, il a marché. Nous allons tout montrer. Dieu n'exauce personne aujourd'hui parce que le sang ne prie. Et Frère Branham dit, si l'intercession est terminée, fermez vos églises. Ça ne sert plus à rien d'être membre de l'église. J'étais à faire avec les frères de Shekina au Congo. Parce que notre bien-aimé pasteur Dioka a prêché sur ça. Il a dit que l'intercession est terminée. Il a dit les citations de Frère Branham. C'était correct, une bonne prédication. Et j'ai quand même salué cette prédication de loin. Mais les conséquences, quand vous dites que l'intercession est terminée, je vais lire cette citation prochainement. Frère Branham dit, ça ne sert plus à rien d'être membre de l'église, d'une église. Parce que Christ n'exauce personne. Les gens prient aujourd'hui. C'est comme si Dieu n'est plus là. C'est comme si Dieu... Il y a mon frère, comment il s'appelle encore le frère qui a chanté les sang. J'écris, c'est comme si le Seigneur ne m'écoute pas. Hein? Comment il a... le frère là qui chante bien, mon ami, j'ai oublié son nom. Titini, je crois. Hein? C'est comme si Dieu n'écoute plus. Il a chanté un beau cantique là. Et c'est vrai, il n'exauce personne aujourd'hui parce que l'épouse n'est plus. Amen. Aujourd'hui, c'est la prédestination qui compte. J'ai dit cette citation pour terminer. Pour les enfants, vous allez m'excuser. Nous allons parler seulement après, peut-être demain, ok? Ou le dimanche qui vient. Je ne sais pas pourquoi je suis long. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 38. Mais vous savez, je suis si content que dans la Bible, même les petites choses insignifiantes aient une grande importance. Je crois que c'est Jésus qui a dit ceci. Vous négligez et vous faites plutôt ce qui est plus important dans la loi. Mais vous négligez les petites choses. Et ce sont parfois les petites choses qui maintiennent de grandes choses, les grandes choses ensemble. Mais tout compte fait. Les grands ruages s'engrainent exactement tel que Dieu l'avait prédestiné. Tenez, jamais un seul ne fera défaut. Dieu a prédestiné toutes choses et tout doit arriver très exactement comme prévu. C'est la prédestination qui compte aujourd'hui. Tu peux prier comme tu veux. Dieu n'exauce personne. Si tu vois, tu pries, et la chose s'accomplisse. C'était la prédestination. Dieu avait prédestiné ça avant. Ne pensez pas que c'est ta prière que Dieu a écoutée. Non. Amen. Et la prédestination, Dieu est là. C'est comme quand on regarde des films. Le film est déjà monté. Toi, tu regardes. Tu n'as pas le droit de dire que Rambo, il ne faut pas entrer dans cette porte. Le film va continuer comme on l'a monté. Oh, toi, dans le théâtre, toi qui vis de loin, il ne faut pas faire ça. Vis de loin va toujours faire. Parce que c'est le film, tu ne peux pas arrêter ça. Oui. C'est la prédestination aujourd'hui. Les événements rendus clairs par la prophétie, paragraphe 55. Frère Madame dit, Dieu fait son propre choix par prédestination. Il a choisi les prophètes pour chaque âge. Remarquez cela, il détermine la nature d'un prophète pour qu'elle convienne à un âge. Voyez-vous, il modèle son style, tout ce qu'il fait. Il le prépare, qu'il soit instruit ou non. Il prépare les dons, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura et les messages pour un âge donné. Dieu a prédestiné une chose précise pour qu'elle arrive et il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. Peu importe ce que c'est, combien de réalisations humaines, il n'y a rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné l'homme peut-être un ignorant. Il aurait peut-être prédestiné à être un autre genre d'homme, quel qu'il soit. Il lui a donné sa classe, ses dons, il lui a donné sa nature, son style, et peu importe ce que c'est, sa manière de s'exprimer, comme moi, et tout ce qu'il fait, il façonne l'homme de l'heure
de façon à attraper le peuple de l'heure. C'est vrai, c'est ce qu'il fait. Frère Branham est en train de montrer seulement c'est comment Dieu prédestine. Hein, comment Dieu a prédestiné les choses. Il t'a prédestiné pour être idiot. Il t'a prédestiné pour ne pas être instruit. Il t'a prédestiné peut-être pour, je ne sais pas, être un peu brutal. Il t'a prédestiné pour être un peu, pour prêcher, je ne sais pas bien ou quoi. Frère Madame dit tout ça, c'est par la prédestination. Tu ne peux pas changer ça. Il n'y a rien qui peut prendre cette place-là. Mon français, je ne sais pas si Dieu a prédestiné ça. J'ai tout fait pour bien parler français. Je ne m'arrive pas. J'ai tout fait pour parler anglais. Je ne m'arrive pas. J'étais même chez The Young Leader School au Congo avec Cécile Simbavembo. Et aujourd'hui, Simbavembo, ma soeur là, elle parle français et l'anglais très bien comme une américaine. Mais j'étais avec elle dans les centres. Tous mes amis, ils parlent bien l'anglais. Mon frère Bosco, il est en France. Mais seulement moi. Je ne parle pas bien l'anglais. Les Français, j'ai même fait la littéraire. J'ai tout fait. Mais rien ne marche. Et je continue comme ça. Je ne me soucie de rien parce qu'au commencement, ce n'était pas l'anglais, ce n'était pas le français. Au commencement, c'était la parole. Tu viens avec l'anglais, je choue. Tu viens avec le français, je choue. Tu viens avec la parole, je gagne. Pour terminer, la puissance de Dieu pour transformer. Je m'arrête là. Paragraphe 151. Oh, à maintes reprises, Satan a essayé de faire toutes sortes de choses. Un soir, il avait vu endormi à la poupe de la barque. Et il a dit, je vais l'éliminer tout de suite. Mais il n'a pas pu le faire. Il a essayé de le tenter pour l'amener à faire le mal, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il avait été aspergé d'un certifice de la prédestination. Amen. Il a essayé de tenter pour l'amener à faire le mal, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il avait été aspergé d'un certifice de la prédestination. Cela ne peut pas être séduit. Cela ne peut pas être séduit. Non, non. La parole dit qu'il serait ici, amen. Aucun démon ne peut le déranger et aucun autre fils de Dieu prédestiné ne prendra sa place. Il est aspergé d'un insectifige, le poison de Satan, le docteur de l'omnation, et ne l'atteint même pas. Il continue à avancer, rien ne va le déranger. Voyez, amen. Frère Branham dit même les démons ne peuvent pas arrêter la prédestination de Dieu, même les sorciers. Ah, tu ne dois pas avoir l'argent, je te maudis. Moi, quand on m'a maudit, dans une membre de ma famille, on m'a maudit. Quand on m'a maudit, j'étais béni. Et j'ai même pris le visa pour les États-Unis. Aujourd'hui, je suis au Canada. Donc, la prédestination de Dieu, tu ne peux pas l'arrêter. Que tu sois sorcier, magicien ou quoi, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Amen. Amen. Je termine par là. Donc, aujourd'hui, c'est la prédestination qui compte. Pas vos prières. C'est la prédestination qui compte. Mais je sais aussi une chose. Même si Dieu n'exauce plus. C'est Frère Branham qui a dit ça, ce n'est pas moi. À l'ouverture du 7e sceau, c'est fini. C'est pourquoi il y avait un silence. Il y avait un silence. Pas de bruit. Silence. Le travail était terminé à l'hôtel. Les prières, les choses de prière, de bruit. Silence. Dieu n'exauce personne. Mais Frère Branham a dit ceci. Si tu es positif à ce que tu fais, si tu es positif, tu verras aussi les positifs. Tu es devant un paralytique, tu dis que non, il va marcher. Tu es positif. C'est pourquoi Jésus disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ce qui est là-bas dans tes pensées. Ce que tu penses, c'est ce qui va arriver. Ce que tu ne penses pas, c'est ce qui ne arrive pas aussi. Amen. Amen.
Tu penses les positifs, tu auras les positifs. Tu sèmes la négativité, tu auras la négativité. Et ces pasteurs-là, ils croient que Dieu est en train d'exaucer leurs prières. Dieu n'exauce personne. Si Dieu vous exauce, Branham était faux prophète. Frère Branham dit, aujourd'hui, il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'intercession, Christ n'est plus médiateur, il n'est plus sur le trône de la grâce. Frère Branham dit, c'est plein de fumée. Et quand vous essayez d'entrer là-bas, vous aurez mal dans vos yeux. C'est ce que les gens aujourd'hui, ils ne voient plus bien à cause de fumée. Leurs yeux deviennent rouges à cause de fumée. Tu leur montres la citation comme ça, ils ne voient pas. Parce qu'ils veulent toucher le trône de la grâce. Oh non, je vais me repentir pour que Dieu me pardonne. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de Saint-Esprit, même pas de repentance. N'essayez pas d'entrer là-bas dans ce trône de la grâce parce que c'est plein de fumée. Aujourd'hui, c'est autre chose. Le système a changé. Dieu n'exauce personne parce que l'épouse n'est plus. Nous sommes restés avec les corps seulement. Merci. Demandez si par exemple ça fait du mal ou tort à quelqu'un, tu dois lui demander pardon. C'est une bonne éducation. Okay. Tu fais des torts à quelqu'un, tu demandes pardon. C'est une bonne éducation. Mais cela n'est pas lié à ton salut parce que tu es déjà parti. L'épouse n'est plus là. Tu demandes pardon ou pas. L'épouse, tu n'es plus là. Tu n'existes plus. Oui, c'est une bonne éducation comme moi. Je te fais du tort. Je demande pardon. Pardonne-moi, c'est entre nous. Nous sommes en train d'arranger entre nous. Ce n'est plus avec Dieu. Je demande pardon pour gagner encore plus la confiance chez toi. Pour garder nos relations. Mais si je veux je veux briser cette relation, je ne demande pas pardon. Je fais le godon. Cela ne veut pas dire que j'irai en enfer. Parce que je suis déjà à l'éternité. Le corps est resté seul. On attend seulement la bombe. Ça peut venir aujourd'hui ou demain. Regardez le roi du Nord. Frère Branham a dit tout est accompli. Il n'y a pas une promesse qui est restée. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Je m'arrête là. Prochainement, nous allons parler de la date d'expiration, si tout va bien. Au cas contraire, nous allons toucher autre chose. Amen. Ou l'enlèvement peut-être. On est dans la ville. Nous allons expliquer aussi pourquoi nous disons on est, ok? Amen. Parce que Dieu vous bénisse. Ce Dieu-là, il était Dieu pendant les âges de l'Église. Aujourd'hui, il est Elohim. Le Dieu-là, c'était un attribut. Oh, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous bénissez même des sorciers, des escrocs. La Bible dit, celui que Dieu maudit, ne le bénissez pas. Celui que Dieu bénit, ne le maudissez pas. Mais vous, vous bénissez tout le monde. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je vais lire aussi une citation que le christianisme est déjà terminé. On était des chrétiens pendant les âges des églises. Et cela a pris fin au 7e âge de l'église avec William Marion Branham. Aujourd'hui, on n'est plus des chrétiens. On est à l'éternité. Toutes ces choses-là, c'était pendant les âges des églises. Aujourd'hui, nous sommes des frères. Parce qu'un frère, Frère Branham dit, c'est un attribut éternel. C'est pourquoi Branham, quand il était là-bas dans la gloire, les bien-aimés n'ont pas dit notre prophète et tout ça, non. Notre précieux frère. Aujourd'hui, nous sommes égaux, un royaume des égaux. Même quand nous prêchons ici, nous rendons seulement témoignage de ce qui s'était passé pendant les âges de l'Église. Nous ne sommes pas en train de récolter les dîmes. Nous ne sommes pas en train de faire repentir les gens. Nous ne sommes pas en train de gagner les âmes. Nous sommes en train de rendre des témoignages de ce qui s'était passé pendant les âges des églises. Amen. Amen. On est dans la ville.